trouve ça très bien parce que moi-même, je suis pas féminine. Oh, le style garçon, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'essentiel, c'est de se sentir bien dans sa peau. Et elles doivent développer sûrement d'autres atouts pour attirer les hommes. Bah, c'est pas trop grave, à partir du moment où elle fait le ménage. Les enfants, la cuisine, quoi. Bah en fait, qu'elle soit pas féminine au niveau vestimentaire, ça passe, mais qu'elle le soit dans la tête, c'est ce qui compte. Je trouve qu'on peut être féminine en étant naturelle et pas forcément ultra maquillée et mini-jupe. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ne portent ni jupe moulante, ni talons aiguilles, ni décolleté profond. Elles ne veulent pas mettre en avant leurs atouts féminins et c'est leur choix. Nous recevrons également des femmes qui voudraient bien être un petit peu plus féminines, mais qui ne savent pas comment faire. Toutes ont donc accepté de s'en remettre à nous et de passer entre les mains de nos équipes de stylistes, coiffeurs et maquilleurs pour voir si nous réussissons à les rendre un petit peu plus féminines. Vous pourrez en juger vous-même sur ce plateau, car vous verrez leurs réactions quand elles se découvriront pour la toute première fois après leur transformation. Nous avons en effet caché toutes les glaces des coulisses de notre studio et nos invités ne pourront admirer leur nouveau look plus féminin que lorsqu'elles arriveront ici et qu'elles se verront dans ce miroir. Ce sera donc dans quelques instants, vous les verrez relookées. Et tout d'abord, je vous demande pour démarrer cette émission d'accueillir trois femmes qui, elles, ont fait le choix de ne pas mettre en avant leurs atouts féminins. Il s'agit de Virginie, Florence et Annie. Virginie, Florence, Annie, bonjour. Bonjour. Virginie, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, vous êtes éducatrice sportive. Oui. Florence, vous en avez 34, vous êtes célibataire et infographiste, c'est ça? Et Annie, vous avez 53 ans, vous êtes veuve, vous avez 3 enfants et vous êtes routier. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous n'êtes pas féminine? Oui, bien sûr, ça arrive très fréquemment d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on vous dit? On se croise dans la rue, excusez-moi jeune homme, vous n'auriez pas... Il y a 3 jours, je vais chercher mon petit ami au train et l'agent de service me dit jeune homme, le train aura 25 minutes de retard, n'attendez pas. Ça vous ennuie, ce genre de réflexion? Non, pas du tout, ça me fait rire, parce que quand ils s'en rendent compte, quand ils regardent un peu plus précisément et qu'ils se rendent compte, c'est eux qui sont gênés, quoi. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de ne pas mettre en avant vos atouts féminins? Le métier que je fais, si je me mets en jupe courte et en talons aiguilles, quand je monte sur le camion... C'est un peu dur pour appuyer sur la pédale, hein, c'est ça? Il y aurait peut-être beaucoup de monde en bas. Je rappelle que vous êtes chauffeur routier, vous conduisez un 40 tonnes. Un 40 tonnes. Voilà. Oui, c'est vrai qu'en mini-jupe, c'est un peu dur. Voilà, justement. Puis quand il faut débâcher le camion, c'est pas évident parce qu'il y aurait beaucoup de monde en bas. La route, c'est une partie de votre vie. Il y a aussi la vie après le travail. Vous vous habillez jamais en jupe? Toutes les trois? C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement le temps, quoi, puisque si on rentre le samedi soir et il faut repartir le dimanche soir, ça passe tellement vite que non, on a l'habitude de s'habiller comme ça, voilà. Florence, vous vous maquillez? Tout léger sous les yeux, juste un petit trait. Les jupes, c'est votre truc? Non, pas du tout, non. Vous êtes plutôt quoi? Plutôt pantalon, short, pour être à l'aise, quoi. C'est côté confort, en fait. C'est pas trop le fait d'être en jupe pour ne pas être en jupe, en fait. C'est plutôt le confort, quoi. Je trouve plus à l'aise dans un pantalon, avec des baskets ou des chaussures, ça dépend. Mais... Jamais de talons? Non. Ça vous est déjà arrivé de mettre des talons? Très rarement. Dans les grandes occasions, lesquelles? Surtout. Mariage, baptême, où ça dure pas trop longtemps, et puis... On va avoir des surprises, donc... Peut-être tout à l'heure. Le maquillage, c'est quelque chose de rédhibitoire chez vous? Pour la nuit, bon, si jamais on commence à 2 h du matin, je me vois mal me maquiller dans le camion. Je sais pas comment je ressortirai après. Alors bonjour. Alors juste avant de poser ma question, je vais dire quelque chose à Evelyne. Je suis venu exprès à l'émission pour vous faire la bise. Je peux la voir? La bise, la bise. 2, 4.
Et maintenant, il faut poser une question aussi. Je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que vous sentez bien comme vous êtes? La façon de s'habiller et tout, dans la rue, quand vous marchez? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai aucun problème. Ah bah bien sûr, c'est clair. Non, franchement, c'est pour ça que j'en rigole, quoi. C'est votre choix, parce que si vous faites par rapport aux gens, vous serez jamais bien. Bah voilà, je préfère être comme ça et être à l'aise que de voir des filles qui essaient d'être féminines et qui franchement, sont pas à l'aise. Mais vos fréquentations, c'est plutôt des filles ou c'est plutôt des garçons? Ah ben c'est plutôt des hommes, hein, moi. Oui. Donc vous êtes plutôt, non seulement par votre métier à fréquenter des hommes, vous êtes un peu garçon manqué, mais qu'est-ce qu'ils vous disent les hommes? Ils vous disent que vous n'êtes pas féminine? De temps en temps. Bon, ils aimeraient bien qu'on mette un petit peu des hauts talons, c'est vrai, et des jupes courtes, mais bon... Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les filles que vous fréquentez moins que les garçons? C'est plus, je pense, au niveau du caractère, quoi. Enfin, moi, tout ce qui est discussion de maquillage, manicure, esthéticienne, bon, ça m'intéresse pas franchement, donc... Bonjour, je m'appelle Fadela et ma question s'adresse à toutes les trois. Je voulais savoir si votre manque de féminité était dû à votre éducation. Est-ce que votre mère vous l'a transmis? J'ai été élevée en nourrice et c'est vrai qu'il n'y avait que des garçons. Donc, par contre, j'ai 2 petites sœurs et un petit frère, donc bon, c'est pas l'environnement familial, mais c'est là où j'ai été élevée, oui. Alors, notre prochaine invitée, elle ne comprend pas qu'une femme ne puisse pas être féminine. Je vous demande d'accueillir Pascal. Pascal, bonjour, vous avez 52 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes professeur d'anglais. Est-ce qu'à votre avis, nos invitées ne sont pas assez féminines? Non, c'est sûr que par rapport à mes critères à moi, non. Quels sont vos critères? Il y a des petits détails, des petites choses. Madame peut très bien rajouter, je ne sais pas, un bijou, rajouter un foulard, rajouter parce que quelque vous n'êtes chose pas en jupe, vous, aujourd'hui. Hein? Jamais. Et vous n'avez pas de talons non plus? Jamais. Ça n'empêche que j'essaye d'être féminine quand même. Qu'est-ce que vous... Mais moi, je m'aime comme je suis et j'ai pas besoin d'être en mini-jupe et en talons hauts. Moi non plus, j'ai pas besoin d'être en mini-jupe. Je me plais et que je plais, bon bah c'est tout. Les gens à qui je plais pas, et bah, c'est qu'ils sont pas intéressants ni pour moi. Vous pensez, Pascal, qu'on a du mal à séduire les hommes si on n'est pas féminine? Et c'est vrai que ça contribue quand même, lorsqu'on est un peu plus féminine, ça contribue peut-être davantage à... Je suis pas d'accord avec vous. Séduire... Non, je suis pas d'accord avec vous, j'arrive quand même à séduire. Eh bien, c'est très bien. Voilà. Annie, c'est quoi vos trucs de séduction à vous qui ne portez pas de jupe dans vos camions? Beaucoup de choses. Par exemple? Déjà le fait d'avoir un camion peut-être. Ah oui, c'est sûr. Pourquoi c'est sexy? Un petit peu quelque part. Non, mais on a toujours notre charme quelque part. Ça se retrouve, je pense, Oui. dans notre joie de vivre. Voilà, c'est ça. C'est une façon d'être aussi. Oui, la façon d'être. On n'attire pas par notre physique. Oui. C'est peut-être plus intense que... L'amabilité et beaucoup de choses comme ça. Mais jamais vos petits amis ou vos maris vous ont demandé d'être un petit peu plus féminine, un peu plus sexe, quoi? Bah non. Sinon, ils ne nous auraient pas choisis, je pense. Donc, Oui. Qu'est-ce que vous voulez demander? Ensuite, alors... vous avez une fille de 14 ans, Pascal. Oui. Est-ce qu'elle est féminine? Pas du tout, non. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle dit qu'elle a le temps, elle est... c'est tout, mais bon, de temps en temps, quand même, il y a quelque chose qui pointe, un petit peu de... Comment dirais-je? Oh non, j'ai des bêtises, là. D'accord, j'ai compris. Non, quand elle lâche ses cheveux, par exemple, elle a toujours les cheveux attachés. Quand elle lâche les cheveux, elle a les cheveux qui lui arrivent à la taille, qui sont tout frisés. Bon, elle est différente et elle ne veut pas, elle se cache pour l'instant. Et je trouve que c'est dommage de se cacher. Ça vous ennuie? Je trouve que c'est un petit peu dommage, oui. Je voudrais poser une question aux 3 dames là, qui ne sont pas très féminines. Vous trouvez qu'elles ne sont pas féminines? Non, je trouve pas, non. Attendez, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des copines qui sont très très féminines par contre?
Oui. ou juste féminines. Et ça vous gêne pas à côté d'elles, par exemple si elles se font draguer dans la rue, enfin je sais pas si vous faites Non, draguer. parce que nous on se fait aussi draguer. Hein. Ah bon? Ouais, Je sais il n'y a pas de problème de ce côté-là. Peut-être moins, peut-être moins. Peut-être un peu moins qu'elles, non? Parce qu'elles se montrent plus ou... Si, mais en fait, on n'a pas le même public, quoi. C'est-à-dire qu'elles vont se faire draguer par certaines personnes, certains mecs, et puis nous par d'autres. Et les personnes qui vont les draguer, elles, sont des personnes qui sont plus sensibles au côté superficiel. Et les personnes qui vont nous draguer, nous, sont des personnes qui sont plus sensibles à un côté moins superficiel. Mais il est plus courant de voir... Il est plus courant de voir des femmes féminines que des femmes qui ne sont pas féminines. Donc, ça vous gêne pas à côté d'être un peu marginal, enfin, on peut dire ça, je sais pas, non? Non, je crois que chacun doit assumer la manière dont il se comporte, quoi. Chacun vous vous sentez bien dans votre peau comme ça? Tout à fait. Et puis, celles qui sont féminines et qui sont bien à leur peau, bah, tant mieux, quoi, je veux dire. Puis là, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est pour ça que vous êtes venu dire que c'était votre choix de ne pas mettre en avant vos atouts féminins. Cependant, je rappelle que vous avez accepté, pour C'est mon choix, d'être relooké. Et on va voir ce que ça va donner tout à l'heure, parce que vous avez totalement accepté de jouer le jeu. Je rappelle aussi que comme nos autres invités qui, elles, veulent être plus féminines mais ne savent pas comment faire, vous ne vous verrez pas dans les coulisses puisque nous avons supprimé toutes les glaces et que vous vous découvrirez là dans ce miroir. Je vais maintenant demander à celle qui va vous aider, Virginie, Florence et Annie, ainsi que toutes les autres invités que nous avons aujourd'hui dans C'est mon choix, de venir nous rejoindre. Je vous demande d'accueillir Véronique. Bonjour Véronique. Vous avez 42 ans, vous êtes mariée, vous avez une fille, vous avez créé une école de la séduction, tout un programme. Qu'est-ce que vous pensez de nos trois invités ? Bah écoutez, je pense qu'elles sont nature et qu'apparemment, elles n'ont pas l'air d'avoir trop de problèmes de séduction, même si effectivement, elles ne sont pas en apparence très féminines. Et je crois que le plus important, en tout cas pour moi, c'est que si elles sont bien dans leur peau comme ça, après tout, c'est leur choix. Est-ce que pour être féminine et sexy, on a nécessairement besoin d'être en talons aiguilles et en tailleur chic ? Ah non, non, pas du tout. D'ailleurs, quand on vous regarde, Evelyne, aujourd'hui, vous êtes en pantalon et vous êtes très féminine. Merci, Véronique. Donc, je crois que Alors donc, on va bien voir comment vous allez, avec toute notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs, les relooker pour être en tout cas plus féminines et en tout cas mettre en avant leurs atouts féminins tout à l'heure. Mais est-ce que vous pensez vraiment réussir à les rendre féminines comme on l'entend, quoi. Au fil de quelques mois, en faisant un travail sur l'attitude, le comportement et le côté psychologique, oui, je pense qu'on peut et j'ai même d'ailleurs d'excellents résultats. Et alors, bon, il n'y a pas que le physique aussi, hein, c'est tout qui va avec. Est-ce que vous pensez que vous allez aussi pouvoir leur apprendre, si tant est qu'elles le veuillent, être plus féminines dans leur comportement? Ah oui, oui, oui. Si elles le veulent et si elles ont la volonté, si elles viennent me voir, c'est que de toute façon, il y a quand même un problème dans leur vie. Souvent à cause d'un manque de féminité. Donc là, effectivement, oui, on peut. Quand on veut, on peut de toute façon. Voilà, rebonjour. Je voulais réagir à ce qu'il avait dit. C'est pas une bise. Si vous voulez, franchement. Encore une autre. Je voulais réagir à ce qu'il avait dit le garçon parce que tout à l'heure, il avait dit que ouais, qu'il ne les trouvait pas du tout féminines. Mais moi, je suis contre ce qu'il a dit parce que franchement, on peut faire quelque chose. Hein. Attends. Non. On peut faire quelque chose. Parce que franchement, c'est vrai, la dame, elle a les cheveux courts. Mais mettez-lui les cheveux longs, franchement. Il y a plus grave. Franchement, moi, je connais plus grave. Merci. Mais quand vous regardez la dame de tout à droite, franchement, qu'est-ce qu'elle a de pas féminine? Véronique, ça passe par les cheveux, la féminité aussi? Les cheveux longs? Oui, je pense que on peut être féminine, avoir les cheveux courts, non? On peut être très féminine, avoir les cheveux courts. On peut être très féminine, être habillée en jean et en t-shirt. On peut être très féminine et avoir des cheveux. Mais c'est vrai que les cheveux chez une femme, c'est quand même un plus. C'est vrai que les cheveux, ça fait partie de la féminité. Et puis les hommes aiment bien ça, en général. Et les hommes, on va dire à 95% en tout cas des hommes qui sont venus me voir et de mon entourage, prônent en avant la féminité chez la femme et sont très exigeants là-dessus. Alors Véronique, en coulisses, vous avez déjà transformé quelques femmes qui, elles, aimeraient être plus féminines mais ne savent pas, comme beaucoup d'ailleurs, comment faire pour se dépatouiller dans cet océan de conseils qu'on nous donne un petit peu partout pour être plus féminine. Je vous propose de découvrir tout de suite l'une de ces femmes et pour cela, je vais demander à son mari, Cyril, de venir nous rejoindre sur ce plateau.
32 ans, vous êtes marié, Oui. vous avez un enfant, Oui. vous êtes cavalier Oui. de profession. Nous découvrons en ce moment en bas de l'écran une photo de votre femme qui s'appelle Julie, qui elle aussi est cavalière. Oui. Donc vous exercez le même métier qu'elle. Elle ne se trouve pas, elle, assez féminine. Vous allez la découvrir transformée dans quelques instants et vous verrez sa réaction en direct sur ce plateau, mais dans le miroir, puisque je rappelle qu'elle ne s'est pas vue, comme d'ailleurs toutes nos autres invités. Est-ce que ça vous embête qu'elle ne soit pas assez féminine? Elle n'est pas sexy dans la façon de s'habiller. Comment vous aimeriez la voir? Ben, en jupe, un petit tailleur, quelque chose comme ça. Quoi. Monter à cheval, ça va être sympa, ça. Ouais, c'est impossible. La journée, En c'est Amazon. impossible. Alors, nous avons rencontré Julie avant qu'elle ne soit transformée. Je vous propose d'écouter ce qu'elle nous a dit. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 22 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille qui s'appelle Capucine. Je suis là parce que apparemment je ne suis pas très féminine et je ne comprends pas trop les filles qui passent 2 heures tous les matins dans la salle de bain à se maquiller et à se pomponner. Mais bon, si on peut m'apprendre à faire ça en un petit peu moins de temps, j'aimerais bien essayer de m'habiller un peu plus femme et d'être un petit peu plus féminine. Et je pense d'ailleurs que ça plairait pas mal à mon mari qui aimerait bien que je quitte mes jeans de temps en temps. Donc on va essayer. Donc Cyril, les jeans, ras-le-bol? Non, non, pas ras-le-bol. Maintenant, on va Pourtant, ça voir, peut être sexy, une fille en jean. Ouais, ça peut être J'entends sexy. oui. Ouais. Oui. Mais j'aimerais la voir autrement de temps en temps. Quoi. Cyril, nous allons donc accueillir votre femme, plus en jean, mais relookée, un petit peu plus féminine. Nous allons voir ce que ça va donner. Vous êtes prêts? Ouais. Le grand choc, peut-être? Peut-être. Le grand charme. Voici Julie, telle qu'elle est maintenant. Il est là. Est-ce que vous la reconnaissez? Ouais, je la reconnais. Ouais. C'est votre mari. Regardez alors, le mec, c'est beau. Un cheval, Voilà, peut-être alors pratique. dans le public, c'est. Le public a l'air unanime, surtout les messieurs du fond. Vous, comment vous la trouvez? Un peu de mal avec les talons, mais comment est-ce que vous la trouvez? Changer là. C'est la première Ouais. fois que vous mettez des talons? Des talons comme ça, oui. C'est vrai? Ça fait quel effet? C'est assez désagréable en fait. C'est vrai? Très pratique. Faut souffrir pour être féminine. Vous êtes toujours en jean? Non, ça m'arrive de mettre une robe une fois de temps en temps, mais... Une fois tous les mariages? Voilà, ça m'arrive pas très souvent. Quoi. Est-ce que Surtout vous... pas des talons comme ça. Est-ce que vous vous imaginez... Je rappelle que Julie ne s'est pas vue naturellement, puisque nous avons sens. caché toutes les glaces. Et ça n'a pas été facile du studio de la Maison de la Radio à Paris. Vous vous imaginez, vous vous voyez? Non, je n'imagine pas trop. Annie, vous avez vu comment on va vous transformer? Oui, ben, j'espère que ça va aller. On va voir ce qui va en sortir. Est-ce que vous la trouvez plus sexy? Non. Non? Oh, alors là. Et est-ce que vous Non, la je trouvez l'aime plus nature. féminine? Moi, je l'aime nature. Nature? Ouais. Mais c'est quand même vous qui avez réclamé une robe. Oh là là, le beurre, l'argent du beurre. Hein. Véronique, un petit mot du look de Julie. Mais, je trouve qu'elle a des cheveux magnifiques. Donc la chevelure comme ça lâchée lui va évidemment beaucoup mieux. C'est vos vrais cheveux, hein, on vous a pas... Ah, c'est mes vrais Je crois que c'est ses vrais cheveux. Hein. Non, parce C'est vrai que vous les aviez attachés maintenant tout à on fait l'heure, hein, des... c'est ça? Ouais, j'ai des chignons. C'est vrai que maintenant on fait des rajouts, mais là Oui, oui, vraiment c'est on pour voit ça que que c'est vrais je cheveux. Non. précise. Non, il est évident que déjà naturellement elle est déjà très jolie, donc la nature l'a beaucoup gâtée. Maintenant elle ne sait pas où mettre ses bras. Et je crois qu'avant tout, la féminité, c'est... Non, mais les bras, bah oui, parce que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas dans la terre. Hein, voilà. Alors, tout à l'heure quand même, à la fin de l'émission, vous allez apprendre à nos invités à se tenir avec des talons, parce que même s'ils sont un peu hauts, il faut quand même en mettre un petit peu quand on veut être un petit peu plus féminine, en tout cas qu'on joue le jeu, quoi qu'on peut être féminine avec des talons très très plats. Vous allez nous apprendre, Julie, les rudiments de la marche avec talons. On verra ça à la fin de cette émission, mais tout d'abord, il va falloir aller vous voir dans le miroir. Vous êtes prêtes? Venez avec moi. Venez, Cyril. Ah ouais, dis donc, moi, si me mettrais, je me prends une peine. Vous avez vu les marches, ça va mieux là tout de suite. Hein, je vous tiens.
Le mari, mais qu'est-ce qu'il fait derrière? Venez donc. Regardez comme elle est belle. Venez avec moi. Alors, Julie, je rappelle que vous avez 22 ans. C'est donc la première fois depuis longtemps que vous portez des talons aussi hauts. Une robe aussi décolletée. La première. Pour les talons du moins. Vous êtes prête? Vous avez peur? Vous avez tort. Car vous êtes superbe. Regardez. Non, j'aime pas du tout en fait. Non? Non, vraiment pas. Vous vous sentez pas plus féminine? Ah non, absolument pas. Non? Ah non, vraiment pas. C'est votre droit, c'est votre choix, c'est pas le choix des messieurs du haut qui visiblement apprécient. Non, c'est réussi, mais ça surprend. Mais un peu trop. Vous vous trouvez changée? Je me trouve trop changée. Trop changée? Ouais, vraiment. Bon, vous voyez ce qui vous attend, toutes les trois? Oui, on va voir ça. Le résultat. Vous voulez toujours y aller? Oui, bien sûr. Vous avez signé? Bien sûr, bien sûr. C'est très bien. Oui, oui. Eh bien, Julie, vous allez pouvoir rejoindre notre public. Encore une épreuve. Mais par contre, si les talons ils sont comme Vous ça, pouvez y aller aussi si vous souhaitez accompagner votre femme dans notre public. Virginie, Florence et Annie, je rappelle que dans quelques instants, il va falloir y passer. Vous allez rejoindre nos équipes de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Vous nous reviendrez tout à l'heure toutes les trois transformées. Je pense que nous allons avoir quelques bonnes surprises. Je m'en doute aussi. Vous aussi, mais après nous et seulement dans le miroir. Vous découvrirez également d'autres femmes que Véronique et nos équipes de stylistes, coiffeurs et maquilleurs auront transformées pour être ou tenter d'être un petit peu plus féminines. Ce sera juste un court instant et voici ce qui vous attend. Ça fait maintenant 1h30 que nos équipes de stylistes, coiffeurs et maquilleurs relookent nos invités afin de tenter de les rendre plus féminines. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons retrouver Virginie, Florence et Annie. Nous allons également retrouver d'autres invités, d'autres femmes qui, elles, souhaitent être plus féminines mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Alors avec l'aide de Véronique, qui est toujours là avec nous, et de toutes nos équipes de relookers, eh bien, nous espérons être parvenus à les rendre le plus féminines possible, en tout cas comme elles le souhaitaient. Et nous allons démarrer justement avec l'une de ces femmes. Elle s'appelle Émilie, mais avant de la découvrir, nous allons accueillir l'un de ses amis. Lui, c'est Vincent. Venez par ici, jeune homme. Bonjour Vincent. Vincent, vous avez 25 ans, vous êtes célibataire, vous êtes agent SNCF. Oui. Vous avez souhaité voir l'une de vos amies, donc Émilie, être relookée parce que vous pensez qu'elle n'est pas assez féminine. C'est ça, oui. Alors qu'est-ce qu'elle devrait faire pour l'être un petit peu davantage? Déjà, elle devrait se laisser pousser les cheveux parce qu'elle a les cheveux un peu courts. Les cheveux, hein, Véronique. Oui. Ensuite, mettre plus souvent des jupes, en fait. Voilà. Des décolletés un peu plus... D'accord. Décolleté, jupes, plongeant, quoi, en fait. Ouais. Oui. Quoi, elle est toujours... Ouais, toujours... blindée. Ouais, voilà. D'accord. Alors, nous avons rencontré Émilie avant qu'elle ne soit transformée par nos équipes. Voilà ce qu'elle nous a dit. Bonjour, moi c'est Émilie, j'ai 20 ans, je suis cheminote et j'en ai assez qu'on me dise que je marche comme un garçon, que je m'habille comme un garçon. J'aimerais bien être plus féminine, mais je n'ose pas m'habiller féminin au quotidien. Je trouve que c'est un côté aguicheur peut-être. Et donc j'aimerais bien que l'on m'aide à être un peu plus féminine. Alors Vincent, vous avez vu, elle est pleine de bonne volonté. Ouais, c'est vrai, elle a envie de... Mais elle n'y arrive pas, quoi, en fait. Elle est toujours comment, en jean, en basket? Ouais, c'est ça, ouais, toujours masculin, quoi. En fait, Vous pensez qu'on peut faire quelque chose de bien? Je pense qu'on peut faire quelque chose de bien avec elle, en fait, oui. Très bien. Eh bien, nous allons voir tout de suite. Vous êtes juste son ami, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord, pas son petit copain? Non, non, du tout. Pas encore. Bah, alors, nous allons voir tout de suite comment notre équipe de relookers a transformé Émilie pour qu'elle soit un petit peu plus féminine. Nous allons voir si elle est en jupe, si elle est en talon ou si elle a un décolleté profond. Je vous demande d'accueillir Émilie, 20 ans célibataire. Alors, comment on a
ça trouvée change là. Ouais, elle est transformée là. C'est plus la même du tout quoi en fait. Comment vous la trouvez? Ah bah elle est largement mieux. Ouais, y a pas faute aussi. Ça a le mérite de la franchise, hein. En décolleté, jupe, c'est tout ce que je demandais quoi en fait. Et hyper branché en plus. Ah ouais, Comment vous vous sentez? Vous vous êtes pas vu? Non, je me suis pas vue encore. Vous vous sentez comment là? Vous vous imaginez comment? Bah, j'ai vu léopard, je trouve ça c'est un peu abusé le léopard. Mais... Pourquoi? Je sais pas, j'ai toujours dit que je ne mettrais jamais du léopard. Mais Eh bien, bon, c'est j'ai pas raté, vous échappé. êtes en léopard. Véronique, quel atout Émilie peut-elle tirer Ben écoutez, je trouve qu'elle a elle a de toute façon toujours son petit côté femme-enfant qui est resté. Je la trouve, moi, beaucoup plus à l'aise, habillée, coiffée, maquillée comme ça. Je la trouve beaucoup plus ouverte, beaucoup plus à l'aise malgré ce qu'elle peut penser. Ça, c'est ce qu'on appelle la première impression dans les premières secondes qu'en avant, hein, puisque nous nous sommes vus dans les coulisses. Et bon, vous avez l'air beaucoup plus heureuse. C'est vrai que le côté tiger, ça aguiche un peu, mais il ne faut pas avoir peur d'aguicher. Je crois que souvent les femmes qui ont peur de cette féminité, c'est ce qui fait qu'elles se couvrent sans arrêt. Et c'est vrai que bon, vous êtes célibataire, vous avez toute la vie devant vous, mais que si un jour vous voulez peut-être séduire un garçon qui vous plaît, c'est sûr que bon, comme à 20 cela, ans, hein. voilà, à 20 ans, on va dire que tout est permis. Absolument. Voilà. Vous avez vu un peu ses cheveux là? Oui. Vous les avez J'aime pas beaucoup vus, la hein? coiffure. Vous voulez vous voir, Émilie? Vous voulez vraiment vous voir? Oui. Vous êtes sûre? Ah non, c'est dans là. Ça, c'est le miroir. Venez avec moi. Alors, je rappelle donc qu'Émilie ne s'est absolument pas vue dans les coulisses puisque nous avons enlevé toutes les glaces qui pouvaient exister au studio 102 de la Maison de la Radio, ce qui n'est pas une mince affaire. Vous êtes prête? Vous avez le trac? Non. C'est vrai? Non, c'est bon, on va voir. J'assume, je suis venue, j'assume. Décontraction. Allez, on est parti. Allez, on y va. Alors? On dirait une folle. Pardon? J'aime pas du tout. Non? Non, du tout. Vous dites pour aller en discothèque, J'aime c'est pas. Ah non, hyper non, branché, non? Non, du tout, non. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Je garderai le jean pour aller en boîte. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Oh, vous avez vu le public, hein? C'est pas la vie de votre, Non, c'est, votre ami Vincent. Non, moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais, Regardez le joli dos que vous avez là. Oui, mais le Vous voyez, léopard, faut j'aime montrer. pas. Non? Non, j'aime pas. Et Ah, tu pourtant, fais moi, quand je même trouve plus que vous féminin. marchez beaucoup mieux. Là, ça fait sauvage. Oh, mais attendez, ça va. Et la coupe de cheveux, qu'est-ce que vous en dites? Sauvage. Si, oui. Non, bon, Dans le côté sauvage, c'est bien, ça fait sauvage naturel. Je suis pas, Pas de nature, sauvage, Je suis pas d'une nature Bon, à être sauvage. en tout Bon, ben, cas, en tout Vincent, cas, vous c'est la votre trouvez droit. quand même? Ah, moi Qu'est-ce je que la vous trouve avez dit? séduisante là, oui, ça va. Ah, vous avez vu la vie des hommes un peu. Et la vie du public est là aussi. Donc je rappelle que c'était le choix de notre équipe de relookers, que Véronique, ce n'est pas vous qui avez choisi les vêtements, mais que vous êtes là pour donner des conseils de séduction, puisque quand on parle de féminité, évidemment, c'est la séduction qui vient juste après. Et séduire, c'est mettre justement en avant ses atouts féminins. Et si on n'en a qu'un, c'est celui-là qu'on doit essayer de faire ressortir. Merci beaucoup, Émilie. Moi, je vous trouve super. Vous pouvez aller vous asseoir. Jeune homme, vous pouvez retourner dans le public. Nous allons à présent accueillir le gendre d'une de nos invitées que nous avons découvert au début de cette émission. Je veux parler d'Annie. Je vous rappelle qu'Annie est chauffeur routier et je vais demander à Fabrice de nous rejoindre sur ce plateau. Fabrice. Fabrice, bonjour. Bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Oui, c'est ça, oui. Vous êtes chauffeur Exact. de poids lourd. Voilà. Alors, vous exercez donc la même profession. Est-ce qu'une femme, d'après vous, qui connaissez bien le milieu, peut être féminine tout en étant routier? Je pense que oui. Oui. Je pense qu'elle peut l'être, mais bon, c'est toujours pareil. On dit que c'est un métier d'homme, mais il y a pas une possibilité de faire quelque chose, de s'arranger un petit peu, quoi. Comment est-ce que vous imaginez Annie transformée? Je peux pas vous le dire. Parce que bon, elle a toujours l'habitude de s'habiller normal, comme elle bosse, elle travaille et tout ça, donc il faut qu'elle fasse attention. Oui. Mais Donc ça va être la surprise totale? non, maquiller, une belle robe, je pense qu'elle aller très bien, quoi. Moi, c'est ma belle-mère, je peux pas trop dire, ça y est. Ah. Faut que je fasse un petit peu attention, quoi. Avant son relook, Annie a souhaité vous adresser un petit message et voici ce qu'elle nous a dit. Allez, Fabrice, je sais que tu me reproches souvent d'être habillée toujours pareil, pas très féminine. Mais bon,
que je suis toujours habillée avec des pantalons et des sweatshirts qui me descendent jusqu'en bas des cuisses. Mais aujourd'hui, les routiers sont sympas. Je vais faire un effort et je vais m'habiller en femme pour vraiment te faire plaisir et pour voir si ça te plaît. Ça, c'est un super cadeau de belle-maman quand même. Hein. On dit toujours qu'on ne s'entend pas avec sa belle-mère, mais visiblement, elle vous aime bien. C'est carrément le contraire chez nous, quoi. Nous allons tout de suite accueillir Annie, qui a donc joué le jeu de la transformation pour C'est mon choix. Annie. Oh là là, ça va chauffer sur les parkings, Annie. C'est votre jambe, vous pouvez l'embrasser. Vous pouvez me dire où vous allez comme ça? C'est un Vous sortez ce soir? C'est vous au milieu quand on voit bien. Dites donc, comment vous la trouvez? Elle est magnifique, Vous l'avez déjà superbe. vue en rouge comme ça? Ah non, jamais. Elle vous plaît? Elle est très belle. Belle maman? Ouais. Vous avez vu la coiffure un peu? Les boucles d'oreilles dans le camion. magnifique. J'imagine ça un peu briller comme un camion extraordinaire. Comme un camion, exact. Bon, un petit mot, Véronique. Moi, le Bordeaux lui donne bonne mine, alors que bon, ce qu'elle avait avant, évidemment, la ternissait. Et puis, je crois qu'on a beau dire ce qu'on veut quand même, une touche de féminité. Même quelqu'un qui n'aime pas se maquiller, ou plutôt qui a la paresse de se maquiller le matin, parce que c'est vrai que les femmes modernes, on a un peu une paresse, il faudrait se lever encore 1 heure plus tôt pour arriver à ce résultat-là tous les jours. C'est quand même agréable. C'est quand même agréable. Et vous avez vu un petit peu la coiffure comme... Ça la fait sourire sans arrêt. J'allais le dire. Et vous savez, le fait d'avoir du rouge à lèvres, ça nous fait changer notre manière de parler, alors ça nous rend un petit peu plus sensuel. Et ça passe souvent par le regard, la Absolument. séduction. Et elle a un beau regard, Annie. Elle ne s'est pas vue encore. Hein. Ça vous dit d'y aller? Oui. Comment vous étiez pendant le relook? Ça a été. Un peu tendu? Non, ça a Oui. été. Vous allez voir comment on change une roue d'un 40 tonnes habillée comme vous êtes. Allez, on y va, c'est parti. Ah, c'est par là, mais c'est trop tous, ils veulent sortir. Non, non. Il faut aller voir le miroir. Ok, donc, allez, venez avec moi. Comment est-ce que vous vous imaginez? Je ne sais pas. Transformée? Ça va être la surprise. Oui. On y va? Allez. C'est parti. Oh là là. Alors, Annie? Vous voulez que je vous donne mon impression? Oui. Si je demande à mon patron 2 heures supplémentaires tous les jours, il va me dire vous passez à la caisse et vous restez à la maison, hein, parce que ça va me revenir cher. Je dois faire ça tous les jours. Et ça vous dirait de sortir comme ça? Oh, pourquoi pas une fois de temps en temps? Oui, c'est vrai, ça change quand même. Comment vous trouvez la coiffure, Bien, les impeccable, bijoux? rien à dire. Oui. Non, c'est très bien. Bon. C'est très bien. Et le gendre toujours d'accord? Ah ouais, magnifique. Oui. Fantastique. Je sortirais presque avec elle. Comme Ah, ça. c'est vrai? Ah ouais. Oui, mais là, vous De toute façon, êtes avec on m'a la toujours fille, dit- attention. On m'a Hein. toujours dit il faut avoir la mère avant Il d'avoir faut la garder fille. la maman avant de... Donc Exactement. moi je suis d'accord. Ouais. Alors Eh j'ai bien- toujours être gentil avec. C'est pas de problème. Merci Annie d'avoir joué le jeu de sa transformation. Je rappelle que vous êtes une de nos 3 invités du début de l'émission qui ne veut pas mettre en général ses atouts féminins en valeur et c'est votre choix. Vous avez joué le jeu et nous vous en remercions au nom de toute l'équipe de C'est mon choix. Allez donc vous asseoir pour accompagner votre charmant beau-fils. Et je vais à présent demander à Martine de me rejoindre sur ce plateau. Voici Martine. Martine, bonjour. Martine, vous avez 48 ans, vous êtes divorcée, vous avez un enfant, vous êtes une amie de Florence que nous avons également vue au début de l'émission. Ça fait 6 ans que vous la connaissez, Florence. Oui. Est-ce que vous l'avez déjà vue une fois en jupe? Non, pas vraiment. Jamais. Je l'ai vue une fois en paréo, un été qui faisait très chaud. C'est tout. Et vous avez déjà tenté de lui faire porter une robe ou une jupe? J'ai pas tenté de lui faire porter une robe, mais disons qu'on lui a dit tu pourrais te mettre en jupe, ça t'irait bien, mais apparemment non. C'est pas son truc. C'est pas son truc, non. Comment est-ce que vous la verriez, vous qui la connaissez bien, pour qu'elle soit un petit peu plus féminine? Disons que je la verrais bien en robe, je pense que ça lui irait très bien. Alors ça va être la surprise dans quelques instants. Mais avant son relook, Florence a souhaité vous adresser un petit message et voici ce qu'elle avait envie de vous dire.
Salut Martoche, bah, tu me connais, hein, moi les fringues à la mode, la popote, les ongles, tout ça, c'est pas mon truc. Mais aujourd'hui, je vais te faire un petit cadeau. Tu vas me voir exceptionnellement, déguisée en fille. Et je pense que ça va te faire plaisir. Alors tu me diras ce que tu en penses. Alors bah, sinon, par contre, pour ce qui concerne la moto, tu sais bien que ça, je vais rien changer, ça sera toujours comme avant. Je t'embrasse. Voilà, c'est donc le cadeau de Florence pour vous. Vous faites de la moto avec elle? Non. Non, pas en jupe, hein? Non, pas vraiment. Bon, eh bien, nous allons donc avoir la surprise. Je suppose que vous aussi, ça va vous faire quelque chose de la voir. Oui. En tout cas, c'était pour vous qu'elle l'a fait. Florence a accepté de jouer le jeu et nous la remercions d'avance. Voici Florence relookée. C'est moi, Florence. Tu me reconnais? Tu me reconnais? J'ai du mal. Bien qu'on vous voit. Waouh! Je crois que ça change. Hein. Ah oui, Ça là, pulse, hein. c'est vraiment autre chose. Qu'est-ce que vous en dites? Je la reconnais pas. Mais ça lui va bien. Oui? Oui, je trouve que ça lui va très bien. De Comment? temps en temps, Donc, j'aimerais je vais bien le l'avoir mettre comme ça tous les soirs maintenant. Ah non, non, non. Non, pas tous les soirs, quand même d'accord. pas. Le Ça sera samedi. plus toi. Le samedi. Est-ce que vous pensez que sur une moto... Non, pas vraiment sur une moto. Ah oui. Décidément, nos hommes dans le Là, public, c'est les ils achètent hommes. tous Ah, mais les derrière, jupes, la alors. moto. Derrière, faut que quelqu'un conduise Ah devant. oui, bien sûr, évidemment. Derrière, en Amazon. Voilà, vous avez tout Parfait. compris. Mais vous ne vous êtes pas encore vu, Non. pourtant. Hein. Un petit mot, Véronique. Écoutez, là, c'est le choc. Hein. C'est ce qu'on appelle la véritable transformation. J'ai eu du mal à la reconnaître, d'ailleurs. Elle est vraiment très, très bien faite. Et alors, ça ne se voit pas du tout dans la tenue qu'elle avait avant. On a même l'impression qu'elle est beaucoup plus forte, alors que finalement, elle est très bien proportionnée. Vous dites déguisée en femme. Moi, je dirais que là, vous êtes beaucoup plus féminine parce que vous êtes une femme de toute façon. Ah, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc vous n'êtes pas déguisée en femme ou en fille, vous êtes déjà une femme. Et écoutez, moi, je trouve que ça vous va très bien. Vous avez l'air à l'aise, en tout cas. Ça va, ça va. Et en plus, elle est toute bronzée, elle est magnifique. Vous vous imaginez comment? Transformée, a priori. Déguisée? Oui, c'est un peu l'impression que j'ai, parce que j'ai vu un petit peu... Vous allez voir. Allez, venez avec moi. Un peu déguisée, Waouh! C'est une bombe, hein, quand même. Hein. Vous avez vu le public un peu. Allez, on est parti? Un peu le trac? C'est parti. Non. Non? Non. Confiance? Ouais. Et vous allez voir si vous avez raison. Ça change. Ouais, c'est bien. Très chouette. Alors, Florence? Ouais, très bien. Ouais, effectivement, pour les grandes occasions, je reviendrai voir l'équipe pour qu'ils refassent tout ça. Comment ça fait les talons, là? Ben, ça va, en fait, je suis à l'aise, hein, parce que les chaussures font pas mal aux pieds. Mais c'est la première fois que j'en mets des comme ça, et puis qui font pas mal aux pieds. Hein. Bon, bah, c'est bien. Oui. Je vous dis pas que vous pourrez les garder, mais pour les... Bon. Le Non, décolleté et tout, là, vous vous sentez bien. Hein, Véronique? Oui. Elle se sent à l'aise, là. On sent Ça, que c'est vraiment... Moi, je la sens à l'aise. Enfin, en tout cas, elle paraît à l'aise aussi. Je la vois, elle est un peu carrée, là. Comme ça, la cool. Mais non, mais je suis carrée. Non, non, mais vous êtes belle. Merci. Mais je dis, voyez... Là, vous n'avez pas porté des poids. On a l'impression que... Véronique, là, voilà, à l'aise, là. Voilà. À l'aise. Si vous la faisiez marcher un petit peu, puisqu'elle est à l'aise dans ses talons et dans ses bottes, Voilà. hein, vous lui Ah bah diriez oui, quoi? elle est à l'aise. Ah bah, Montrez-nous un petit peu. Ah, hein, comme ça? Non, parce que Normal. là, vous faites... Normal. Hein, donc, c'est pas domation façon femme, là. Non, non, naturel. Naturel. Voilà. Non, non, mais regardez. Miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Regardez-vous dans le miroir. Pas convaincu quand même. Hein. Vous n'êtes pas convaincu que vous êtes vous êtes convaincu? Oui, oui, oui. En tout cas, regardez à lunette. C'est bien J'ai les yeux qui brillent. Oui, mais le maquillage, c'est fait pour ça aussi. Ça fait ressortir quand vous les yeux. marchez, Hein. regardez-vous et souriez-vous à vous-même. Voilà le conseil. Je refais en marche arrière. Voilà. Et les bras, c'est le long du corps. Le long du corps, oui. Voilà. Alors, Véronique, vous allez nous donner un cours tout à l'heure pour apprendre à marcher. Peut-être pas
avec des talons, mais... Oui, juste faire, je sais pas où est la caméra, celle-là. Faire un petit bonjour à tous les amis, les copains, les copines et la famille qui sont un peu partout en France. Et j'ai promis de le faire dans le Nord, à Paris, en Savoie, l'Est de la France, le Sud-Est et le Sud-Ouest. Eh bien, on dit Sans bonjour à oublier toutes les Montpellier. régions de France. Bisous à tous. À mes amis. Martine, allez donc vous asseoir. Non, Florence, pardon. Martine, vous pouvez rejoindre le public. En tout cas, pour quelqu'un qui ne voulait pas mettre ses atouts féminins en valeur et qui ne se disait pas féminine, c'est raté. Parce que moi, je vous trouve particulièrement féminine et c'est mon choix de le dire. Je vais à présent demander à Jean-Michel de venir nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Jean-Michel. Vous avez 21 ans, vous êtes chauffeur. Votre petite amie Céline ne se trouve pas assez féminine, ou en tout cas n'est pas assez féminine à votre goût. Oui. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Toujours en pantalon. Alors jean et jogging, vous en avez ras-le-bol. Ah oui. Vous la verriez comment? En petite robe ou en tailleur. Eh oui, ça, le tailleur, c'est number Je vous one l'avais au dit, hit hein. parade. C'est pas moi qui le dis, c'est les hommes. Alors nous avons rencontré Céline juste avant qu'elle ne soit transformée. Je vous propose d'écouter ce qu'elle nous a dit. Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 20 ans, je suis étudiante en économie. Je suis venue là pour demander de l'aide à un professionnel parce que j'ai un blocage, je n'arrive pas à être plus féminine. Donc j'aimerais quitter l'image de ce petit garçonnet de 15 ans et pouvoir enfin oser m'afficher tel qu'est mon caractère. Jean-Michel, vous avez vu qu'elle est prête à faire tout ce qu'il faut pour être plus féminine pour vous. Elle a quel âge? 20 ans. 20 ans aussi, donc une toute jeune fille. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Céline, relookée par nos équipes. Alors, comment vous la trouvez? Très très bien. Oui? Ah ouais. Voilà un homme heureux. Ça vous plaît? Ah ouais, c'est clair. Le public, toujours unanime. Ça, les hommes dans le fond, hein, ça rate pas. Hein. À l'unanimité. De toute façon, c'est pour eux qu'on fait ça aussi. Hein. Oui. Alors, vous ne vous êtes pas vus? Malheureusement non, sinon je ne serais peut-être pas venue. Vous avez peur? Je suis tétanisée de peur en fait. Alors, on vous a coupé les cheveux. Qu'est-ce que vous pensez de sa coupe? C'est bien? Ouais, c'est très bien. Ouais. Mhm. Ah ouais. Maquillage? C'est mieux que elle aussi. Vous l'avez déjà vu maquillée? Une fois au 1er janvier. 1er janvier 2000, c'est tout. C'était la fête. Et en jupe avec les talons, vous l'aviez déjà vu? C'est pareil au 1er janvier. 1er janvier. Eh ben, on espère que ça va être le 1er janvier. Pas toute la soirée. Non, après, elle a mis un pantalon. C'est suffisant quand même. C'est vrai? Ouais. Pourquoi vous n'aimez pas? J'étais pas à l'aise, mais maintenant je le suis, sauf avec les talons. Oui. Un petit peu les talons aiguilles. Mais sinon, ça va. Oui. Véronique, un petit mot. Je pense que les talons lui vont bien, justement, hein, particulièrement à elle. Après, c'est une question d'habitude. Évidemment, elle ne va pas porter ça tous les jours pour aller attendez, travailler. la moquette et mais, les escaliers, moi, bon, je fais ça tous là, les c'est jours. quand même difficile. Hein. Je trouve qu'elle est relookée de façon, je dirais même, il y a un petit côté discret. Qui lui va bien, tout en faisant ressortir le côté féminin. Et puis, vous savez, il faut vous habituer, hein, parce que vous voulez tout changer. Puis, une fois qu'on vous change, vous dites « Oh, quelle horreur !» Non, mais il faut s'habituer. Il faut s'habituer. Et alors, je ne sais pas si vous aviez bien vu, mais elle a un teint magnifique. On va voir ça tout de suite dans notre miroir. Allez, on s'accroche un peu. Oui, on peut l'encourager. Hop là, ça va tout seul quand on l'aide. Hein. Vous allez les aider après. Avec moi. Mon Dieu. Mon Dieu? Mon Dieu, oui, j'appréhende. Pourquoi? Pour rien, pour rien. C'est la première fois que vous vous faites relooker? Oui, absolument, oui. Et d'ailleurs, ça se voyait. Est-ce que vous avez envie de renoncer à vous voir? Ah non, bah non, maintenant c'est trop tard. Et puis de toute façon, je crois qu'on m'a assez vu, donc autant que... En tout cas, le public est unanime. Déjà, on va voir si c'est aussi votre choix. Je ne vais pas m'évanouir, mais c'est pas loin en fait. Pourquoi? C'est la nuit et le jour, quoi. C'est complètement... Comment vous J'imaginais pas pouvoir un jour mettre ce genre de vêtements, et a priori si, je peux les porter, donc... Comment vous vous sentez là? Là, à part les chaussures, je vous dis, je me sens très à l'aise, mais je ne m'étais pas encore vue en fait. Vous vous trouvez belle?
On va dire regardable, on va dire. Belle, c'est peut-être un grand Ah, voilà. Non, ça va, ça va. Non, mais vous dites, j'imaginais pas pouvoir porter ce genre de vêtements. Ah oui. Ça veut dire que quelque part, on a déclenché aussi quelque chose chez vous. Ah mais là, c'est sûr que je sortirai pas avec un sac poubelle sur la tête, ou je me cacherai pas. Disons que maintenant, ça sera peut-être plus libre. Qu'est-ce que vous pensez de votre coiffure? Ah, très bien, très bien. J'aurais jamais osé moi-même me proposer ce genre de choses, mais je la trouve très bien. Oui. Le maquillage aussi, discret. Le maquillage, ça va, oui, parce que j'avais un petit peu l'appréhension qu'on me mette des couleurs qui ne me vont pas du tout, parce que je suis assez classique, assez discrète, et a priori, c'est parfait. Eh bien, merci Céline d'avoir joué le jeu de C'est mon choix et d'avoir essayé d'être plus féminine pour votre petit ami. Je crois que lui, il est content, notre public aussi, et c'est bien le principal. Je vais à présent demander à une nouvelle invitée de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Magali. Bonjour Magali. Vous avez 32 ans, vous êtes célibataire, vous êtes vendeuse. Vous êtes la meilleure amie de Virginie, que nous avons découvert en début d'émission. C'était notre jeune fille toute blonde avec les cheveux très courts. Vous avez déjà essayé de l'emmener dans les boutiques parce que vous êtes assez lookée, comme on dit. Hein. Ça va, fais des efforts. Vous avez déjà essayé de l'emmener faire un peu de shopping? Oui, mais c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Si j'emmène courir, ça va mieux que le shopping. En général, le shopping, ça dure 2 secondes. Oui, elle m'attend en général. Elle vous attend. Elle tient le chien ou le sac, mais elle aime bien ce que vous portez? Oui, elle me dit, elle me donne des avis, elle me dit c'est sympa, machin, mais bon, pas trop pour elle. Elle est éducatrice sportive, hein, je rappelle. Oui, tout à fait. Elle fait beaucoup de handball en plus. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas les meilleures conditions, je dirais, pour être en tailleur et petites chaussures tous les jours, mais bon, de temps en temps, elle pourrait aussi faire un petit effort, quoi. Alors justement, avant son relook, Virginie a voulu vous adresser à vous personnellement un message, et voici ce qu'elle avait envie de vous dire. Eh oui Magali, ça y est, je me lance sur le terrain de la féminité. Je ne sais pas trop ce qui m'attend, mais je pense que tu vas être surprise de me voir passer du cow-boy que je parais être à la femme que je vais devenir. Tu as souvent insisté pour que je me mette en jupe, que je sois un peu plus féminine, alors je fais une tentative aujourd'hui. Et qui sait, peut-être que tu seras surprise. Un petit mot juste avant qu'elle ne revienne transformée. Le côté, moi je dirais que le côté féminine, etc., bon, c'est très bien. C'est bien parce que c'est vrai que l'apparence joue, etc. Mais je pense que quelque part, il y a aussi ce que les gens ressentent dans leur cœur et je pense que c'est quand même aussi très important, plutôt que de paraître. Alors, on va voir ça tout de suite, en tout cas avec aussi l'apparence. Voici tout de suite Virginie, telle que nos équipes de relookers l'ont vue pour être plus féminine. Voici Virginie. Extraordinaire. Mais quel changement! C'est plus la même. Oh là là! Hein? Oh là là! Les hommes du public, vous avez vu ça un peu, Véronique? Garantie. Alors comment vous la trouvez, Magali? C'est différent. C'est complètement différent. C'est super sympa. Bon, je dirais pas qu'elle est sur un terrain de hand comme ça, mais sortie du terrain de hand. En tout cas, en tant qu'éducatrice, j'imagine ce que ça donnerait sur le terrain quand même. Vous vous imaginez comment? Sur le terrain habillé comme ça? Non. Ah bon. Là, maintenant. Là, bah, ça doit être pas mal vu les réactions du public. Vous avez déjà porté des talons aussi hauts? Un peu plus large, aussi haut peut-être, mais plus large. Donc là, c'est un peu plus dur pour tenir l'équilibre, mais bon, ça va. Bon, alors, on va corser un petit peu les choses. Ah, oula. Et oui, parce que le public vous a vu, il a applaudi. Mais avant de vous voir, il va falloir patienter un petit peu, puisque grâce à Véronique, on va faire une petite démonstration pour savoir marcher avec des talons. Alors, Véronique, c'est vrai que si tout vous le monde êtes a des d'accord, problèmes avec les talons. nous allons demander à nos deux autres invités, ici présentes, venez mesdames. Oui, oui, vous. Florence et Annie, venez, descendez un petit peu. Côté féminine. Et Véronique, vous nous faites une petite démonstration pour marcher. J'ai mis des compensés. Alors, comment vous leur expliqueriez une démarche assez féminine? Alors, déjà, la démarche féminine, on peut l'avoir en basket comme avec des talons, d'accord.
Il ne faut pas essayer de l'imiter. Non, il faut que vous soyez vous-même. Ah oui. Et pour avoir une démarche plus féminine, d'abord, vous allez être curieuse, vous voyez, d'apprendre quelque chose, c'est que c'est le regard. Donc, le regard, il faut fixer un point quand vous marchez, il ne faut pas regarder ses pieds. Donc, les talons, c'est une question d'habitude, mais même parfois, avec des talons plats, on n'est pas forcément féminine non plus. Alors, donc, la féminité, c'est ce qui se dégage, vous voyez, c'est toute l'énergie qu'on a. Voilà, par exemple, si le matin, avant de commencer votre journée, vous vous mettez de la musique, eh bien, vous allez apprendre à bouger votre corps dans tous les sens et vous éclater toute seule devant la glace, avec talons ou toute nue. Voilà, donc on apprend, voilà. Et ça, c'est pour ne pas avoir peur de son corps, donc de sa féminité. Donc c'est tout simplement danser, c'est aussi simple que ça. C'est apprendre à bouger toutes les parties de son corps, parce que séduire, c'est susciter le désir chez l'autre, et c'est dégager de la sensualité, c'est avoir une petite touche de charisme. Allez Véronique, vous nous mettez l'eau à la bouche, mais démonstration alors, musique, maintenant. La musique, alors on va Maëlle. danser. La bouche. Ok, alors allez-y. Voilà. Vous connaissez ça? Alors, sans faire danser. Allez. Alors, d'abord, on bouge les hanches. Allez. Les épaules. Allez. Allez, on les encourage. Et elle se débrouille bien avec les talons en plus. Allez, Annie. Touche. Allez. Virginie, Florence, Annie, vraiment merci parce que, attendez, oui. Allez-y. Alors, j'ai une question à vous poser, c'est combien de temps vous prenez pour vous préparer le matin? Alors moi, je suis pas une lève-tôt. D'accord. Depuis que j'ai un enfant, je me lève tôt. Donc j'ai appris à faire très vite. Vous savez, on peut se maquiller en 10 minutes. Hein. Ah, moi, je danse pas forcément le matin, mais parce que moi, je danse toute la semaine. Ah, je prends des cours depuis que je suis haute comme aussi danser le soir. Comme vous voulez, du moment que Alors, ça décoince. Véronique, retournez donc. Pas forcément sur les plateaux, quoi. Retournez donc vous asseoir avec nos deux premières invitées. Moi, j'en garde une avec moi. C'était juste pour montrer. Mais avec une démarche féminine pour monter les escaliers. Montrez-nous un peu comment on fait. Voilà. Voilà. Allez, Annie. Et on s'assied. Allez, Annie. On n'est pas dans 40 tonnes. Ouais. En tout cas, c'était pas facile de le faire, et pour des filles qui voulaient pas être féminines, moi je dis chapeau. C'est le martyr du jour. C'est le moment de vérité. Elle est où la copine? Elle est repartie. Et qu'elle vienne. On y va? On y va. Elle a dansé, elle a descendu les escaliers, plus peur de rien. Elle a marché et elle ne s'est toujours pas vue. C'est extraordinaire, c'est bon choix. Allez, on y va. Hop, super. C'est donc le moment de vérité pour Virginie. Venez, Magali. Alors, comment on se sent maintenant qu'on a dansé devant des millions de téléspectateurs? C'est plus rien, ça y est. Vous êtes sûr que c'est plus rien? On va voir. Vous voulez renoncer? Non, non, du tout, du tout. Non? Non. Prête? On y va. Vraiment prête? Ouais. Vraiment, vraiment? Vraiment. On y va? Ouais! C'est parti! Alors? J'ai du mal à me reconnaître là un peu, mais... Comment vous vous trouvez? Ça va. Pas trop mal, ça va. Vous êtes étonnée? Un peu, ouais. Vous auriez soupçonné qu'on puisse vous transformer comme ça? Surtout le maquillage, tout ça, ça change, quoi. Pour le handball, ils vont être étonnés. Hein. Ouais, je pense que là, je vais me faire charrier. Vous avez entendu en tout cas notre public. Il a été unanime sur l'ensemble de nos invités.
Virginie, vous pouvez aller vous asseoir. Magali, retournez dans le public. Merci à toutes et à toutes d'avoir joué le jeu de ce relook pour être plus féminine. Vous êtes en tout cas super, vous l'étiez déjà avant. Merci Véronique pour votre école de la séduction. Vous reviendrez, c'est sûr, nous voir dans C'est mon choix. Merci à vous de votre accueil très chaleureux pour nos invités et à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.